Bonjour chers élèves, bienvenue dans la classe virtuelle de français. On est toujours tenté de comparer les choses ou les personnes pour les apprécier ou pour les critiquer. Dans ce qui suit, je vous propose de faire justement ça. Vous allez voir des images. Je vous invite à comparer les activités habituelles des ados d'autrefois aux activités habituelles des adolescents de nos jours. Allons-y. La première image. Les métiers dont on rêve avant. Docteur, astronaute ou pompier. Et maintenant, blogueur, influenceur ou gestionnaire de crypto-monnaies. Maman, juste 5 minutes de plus, s'il te plaît. Avant, quand on revenait chez soi, et maintenant quand on sort de chez soi. Le cauchemar de entremêlement. Vous voyez ce cauchemar-ci avant et le cauchemar de nos jours. Les punitions avant et les punitions maintenant. J'ai coupé le Wi-Fi en guise de punition. Fin de journée. Avant. Ta journée s'est bien passée. Regarde ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et tu le sauras. Très bien. Donc, vous voyez que la vie des ados a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on va justement parler à propos de ce sujet-ci. Donc, nous allons découvrir les activités des adolescents. On va travailler un document audiovisuel et on va tâcher de comprendre le message. Et finalement, on va réviser l'expression de l'appartenance. À nos jours, on considère les adolescents comme étant hyper connectés. C'est car ils sont toujours présents sur les réseaux sociaux. Et vous voyez à l'écran la gamme de réseaux sociaux où les ados sont présents. Les adolescents de nos jours sont appelés la génération Z car ils sont hyper connectés. Et c'est aussi comme suite aux générations précédentes, génération X et génération Y. Quelles sont les particularités des adolescents Z? Vous allez découvrir dans la vidéo qu'on va regarder. La génération Z, des jeunes ultra connectés mais aussi très optimistes et ambitieux. Cette nouvelle appellation, nous la devons encore une fois aux sociologues. Mais alors, quelle différence entre les Y, les Z? Pourquoi ce classement ce soir? C'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. Vicky, une première, eh bien, qu'est-ce que la génération Z? Eh bien, car elle, la génération Z, c'est le nom donné aux jeunes nés après 1995. Des adolescents hyper connectés. Ils sont nés avec Internet et les réseaux sociaux. Responsables et économes, car leur génération a toujours connu la crise. Très influents au sein de leur famille, et les parents sollicitent même leur avis avant de faire des achats. Les rôles sont en quelque sorte inversés. Des adolescents aussi très individualistes qui ne comptent que sur eux-mêmes pour réussir. Il faut savoir que cette génération Z va représenter un vrai défi pour les entreprises, car ces jeunes veulent travailler pour se faire plaisir et pas uniquement pour l'argent. Et ils n'hésiteront pas à claquer la porte pour créer leur propre entreprise, car ils ont un esprit entrepreneurial très développé. Enfin, contrairement aux idées reçues, ils consomment moins d'alcool et de drogue que leurs aînés, car ils font très attention à leur image, notamment sur les réseaux sociaux. Des fonceurs connectés. Très bien. J'espère que vous avez compris le message ou l'information exposée dans cette vidéo. Voyons. Répondez s'il vous plaît aux questions proposées. La génération Z, ce sont les jeunes nés, et vous choisissez la variante correcte, après 1995. Les jeunes Z sont, vous voyez les variantes possibles, et on choisit, ils sont hyper connectés, responsables, économes et individualistes. Les parents sollicitent l'opinion des ados Z. Les jeunes Z vont travailler. Vous voyez les variantes. Donc, ils vont travailler pour se faire plaisir et pour créer leur propre entreprise. Et la question finale, les ados Z consomment moins d'alcool car choisissez la variante correcte. Et on a une seule variante correcte, c'est qu'ils sont attentifs à leur image sur les réseaux sociaux.
Donc voilà l'image qu'on s'est faite à propos des adolescents de nos jours. On les appelle de même une génération tout à l'ego. Pourquoi cette appellation? On va découvrir dans le texte qu'on va lire. Soyez attentifs. C'est devenu une manie, presque une obsession. 1 à 2 fois par semaine, Lola, 14 ans, change la photo de son profil Facebook. Sur la dernière en date, cette brunette montre son nouveau chapeau. Bingo, 42 amis ont liké et 16 ont fait des commentaires. Lola est sur le réseau social depuis 6 mois et elle adore s'y exposer. Facebook est comme un livre où je me raconte, dit-elle. Je montre ma vie, ce que je fais, mes derniers vêtements. Il n'est pas un cas isolé. Les adolescents envahissent le réseau. On les y voit entre copains, en vacances, en soirée. Regard droit dans l'objectif, tête de côté, pose provocante. C'est un âge où l'on aime être admiré, rassuré sur son corps et sur son apparence, estime Jacques Hanot, spécialiste du numérique. Pour eux, les likes prouvent leur valeur, affirme le psychiatre Xavier Pomeroy. Car être liké, c'est être populaire, une notion clé pour les adolescents, un élément indispensable à la construction de leur identité. Mais se raconter sur Internet peut être risqué car les plus jeunes postent parfois la photo ou le message de trop. Quand ils sont derrière leur écran, ils ne mesurent pas toujours le poids des mots, dit Jacques Hanot. Mais s'ils ont écrit n'importe quoi, la vraie vie les rattrape le lendemain sous la forme d'une dispute à la sortie de l'école. Ils comprennent vite la leçon. Des adolescents commencent à quitter Facebook, remarque Pascal Lardelien, professeur en sciences de la communication. Julie, 16 ans, 3 ans de réseau social derrière elle et 355 amis, se connecte pour écrire à ses copains qui vivent loin et retrouver des camarades de maternelle ou de primaire. Au début, je faisais surtout attention à mon image, dit-elle. Je mettais plus de jolies photos de moi. Aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas si intéressant de faire ça. La jeune fille est sur Twitter depuis 1 an. On s'y prend moins au sérieux. Des adolescents utilisent aussi Instagram, un réseau social d'images qu'ils jugent plus créatif. Comme sur Facebook, on y met des photos. Mais l'idée est de donner à voir le monde, pas seulement son image. Voyons si vous avez compris l'information du texte. Choisissez la variante correcte de réponse. Quand est-ce que Lola a commencé à utiliser Facebook? La variante correcte, il y a 6 mois. Selon Jacques Hanot, pourquoi est-ce que Facebook est très utilisé par les adolescents? Étudiez attentivement les variantes proposées et la seule variante possible c'est parce qu'ils ont besoin de l'approbation des autres pour se sentir sûrs d'eux-mêmes. D'après le texte, quel est le danger de l'utilisation de Facebook par les adolescents? Regardez attentivement les variantes que vous avez à l'écran et la réponse correcte c'est être victime de ce qu'ils ont posté. Est-ce que, d'après le texte, l'utilisation croissante de Facebook est une tendance irréversible? Comment pensez-vous ou qu'est-ce que le texte nous dit? Donc, dans le texte, vous avez la réponse non. Il y a des jeunes qui ne veulent plus l'utiliser. Et la question finale, d'après le texte, quelle est la principale différence entre Facebook et Instagram? Regardez attentivement les variantes et la variante correcte, c'est la seconde. Avec Instagram, on est moins égocentrique. On a le mot égocentrique. Est-ce que vous connaissez la signification de ce mot? Être égocentrique signifie se centrer sur soi, quand on centre tout sur soi-même, quand on pense seulement à soi-même. Ici, on parle d'individualisme,
d'égoïsme, de possession. En français, pour parler de la possession de l'appartenance, on utilise les adjectifs possessifs qui indiquent justement l'appartenance à une personne ou à un groupe. C'est de même un sujet de révision car vous connaissez les adjectifs possessifs. On va tout simplement étudier quelques exemples. Mon profil, ma vie, mon identité, mes messages, ton copain, ta photo, ton image, tes commentaires, son camarade, sa pose, son apparence, ses mots, notre vie, nos messages, votre image, vos photos, leurs valeurs, leurs amis. Donc, comme vous le voyez bien, l'adjectif possessif dépend du possesseur, c'est-à-dire la personne ou le sujet ou le nom accompagné, et le genre et le nombre du nom qui suit. On choisit de cette manière les adjectifs possessifs. Je vous propose de choisir les adjectifs possessifs corrects dans chaque énoncé. Allons-y. Charles n'aime pas parler de ses problèmes. Je vais voyager avec mon ami Jeanne en janvier. Pierre et Marie adorent leurs grands-parents. François met beaucoup de vêtements dans sa valise. Nous devons faire nos devoirs tous les jours. Ce n'est plus notre maison. Nous l'avons vendue l'année dernière. Est-ce que c'est votre valise, monsieur? Quand allez-vous visiter vos amis en France? Frédéric et Alain, son frère. Leur père les cherche. Et l'énoncé final, tu as acheté un nouvel appartement. Tu as dépensé tout ton argent. Et car on a parlé des réseaux sociaux, des activités préférées des ados de nos jours, je vous propose d'y revenir. Donc vous voyez un email que Rachid a envoyé à l'un de ses amis à Marseille. Complétez le paragraphe avec les formes appropriées des adjectifs possessifs. Soyez attentifs. Cher Martin, ma fille va à l'école Bullier. Elle aime bien son école. Sa maîtresse et ses amis sont sympas. Ma femme, elle, a des problèmes. Elle n'aime pas Paris. Moi, je travaille à Canal 7. J'aime beaucoup mon travail. Mes collègues sont très sympathiques. Tu connais Camille Leclerc et Bruno Gall? Leur émission s'appelle Bonjour. Et toi, comment va ta famille? Tes parents et toi, vous avez encore votre maison à Nice? Je vous invite à Paris, ta femme et toi. Vous venez avec vos enfants, bien sûr. Amitié, Rachid. Bravo, je suis sûre que vous les avez correctement utilisés. Chaque petit pas t'amène vers ton objectif. Garde confiance et garde espoir, protège tes rêves et surtout continue d'avancer. Merci pour votre présence dans la classe virtuelle de français. Bonne journée à tous.